Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va faire un peu un crash test. On va comparer deux produits. Alors j'en ai entendu parler partout. De la silicone sponge, je sais pas, il y a plusieurs noms. Dites-le comme vous voulez. Je viens de la recevoir et je veux absolument la tester pour voir vraiment la différence. Moi j'utilise beaucoup de beauty blenders de différentes marques. Enfin, la marque Real Techniques et la marque NYX, pour moi, c'est les deux meilleurs. J'utilise jamais les pinceaux, même quand je maquille quelqu'un. Donc, j'y tiens beaucoup. Donc, voilà, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça a dans le ventre. Est-ce que c'est aussi bien qu'on le raconte? Et on va le tester maintenant, directement en live. Donc, voilà, c'est parti. Je vais faire un côté Beauty Blender, un côté Silly Sponge. Je vais d'abord appliquer mon sérum, une crème et ensuite l'anti-cerne. Donc en premier je prends mon Honey Do Me Up de chez NYX que je mets sur mon Beauty Blender. Hop. N'oubliez pas de mouiller votre éponge. Voilà, nickel. Je sais pas comment faire. Donc j'en ai mis. C'est bizarre. C'est cool, mais ça se diffuse pas uniformément comme le Beauty Blender. Regardez ici par exemple, c'est tout sec et il m'en reste plein là. Donc je ne sais pas comment... Ouais, non. Autant le mettre comme ça. Ouais, non. Donc pour appliquer un sérum ou une huile, je donne le point quand même au Beauty Blender. Qui m'a vraiment estompé le tout uniformément, tandis que ça c'est resté collé là, et puis une fois que je suis monté là, il n'y avait plus rien en fait, donc non. On va tester d'appliquer une crème. Ça c'est la Strobe Cream de chez MAC, donc ça j'en mets un peu sur ma main. Ouf, un peu beaucoup quand même. Je prends avec mon éponge, hop. Elle sent l'électricité cette crème. Voilà, j'en mets dessus. Je vais d'abord tapoter. J'aime pas non plus pour la crème. Parce qu'en fait, le Beauty Blender uniformise vraiment tout. Tandis que là, une fois que c'est appliqué et une fois qu'il n'y a plus rien dessus, c'est tout sec, donc ça me tire la peau. Et ça se met vraiment pas uniformément. Donc c'est déjà mieux que l'huile, mais c'est pas encore ça je trouve. C'est peut-être parce que l'éponge a un effet un peu mouillé et que ça c'est vraiment sec de base, qui est peut-être moins agréable, ou c'est peut-être moi qui préfère, enfin voilà. Mais même je trouve que l'application est plus facile avec un Beauty Blender. J'attribue aussi le point au Beauty Blender. Voilà. Et dernière étape, l'étape fatale, on va utiliser l'anti-cerne. Je vais mettre exactement la même quantité que je mets d'habitude avec mon éponge pour voir si j'ai assez avec le silicone. Donc, Beauty Blender. Englishman, and we are... Bon voilà, c'est appliqué, tout enfin voilà, comme d'habitude. Moi j'adore le résultat à chaque fois. Et voilà, j'ai hâte maintenant de voir le résultat avec ça. Je sais jamais s'il faut tapoter justement ou lisser. Ok. Pour le coup, comme le silicone absorbe rien du tout, j'ai beaucoup trop d'anti-cerne. Donc ça c'est cool. Au moins on se rend compte que quand même le Beauty Blender absorbe beaucoup de produits. C'est bien aussi de tapoter je pense avec ça pour avoir un meilleur rendu. Et pas avoir cet effet de pinceau avec les lignes etc. Je vais un peu enlever l'excédent avec l'éponge justement qui absorbe. Ici je vais quand même attribuer le point au silicone parce qu'il absorbe rien du tout. Donc utilisation de moins de produits, donc nos produits on les garde plus longtemps, si je pense comme ça. Après, donc pour ça c'est un très bon point.
Ensuite, pour ce qui est de l'application, j'ai... je sais pas quoi penser. C'est bien. C'est un nouveau gadget en fait. Mais pour moi, ça remplace pas quand même le Beauty Blender qui, encore une fois, uniformise tout ce que vous mettez. Tandis que là, ça fait vraiment paquet. Enfin, paquet. Ça fait vraiment une couche, quoi. Pour moi, l'avantage, c'est qu'il absorbe rien. Mais le désavantage, je trouve qu'il applique mal. Je sais pas si c'est parce que c'est un silicone que j'ai payé 1 € sur un site chinois ou je sais pas. Donc voilà, si vous avez vous testé le Silly Sponge, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je peux me faire un avis aussi si je dois en acheter une autre ou une qui coûte un peu plus cher. Mais je voulais vraiment pas dépenser énormément sans savoir ce que ça valait. Donc c'est pour ça que j'ai pris un truc, une fouf quoi. Après, chaque avis est différent. Si vous avez été satisfait, dites-le moi. Peut-être que je l'utilise mal. En même temps, je viens de le recevoir, donc je l'utilise devant vous. Donc voilà, quand j'ai annoncé que j'avais acheté l'éponge en silicone sur Snapchat, etc., vous êtes blindés à m'avoir demandé qu'est-ce que ça valait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaine. Bitch better have my money.